Bonsoir tout le monde. Nous remercions toute la presse qui est ici présente aujourd'hui à notre point de presse. Donc nous sommes des ex-contractuels de la Sénélec. Nous nous félicitons aujourd'hui de la bonne volonté dont avait le DG Pape Demba Bitèye qui avait fait preuve dès sa prise de fonction pour réintégrer les 187 prestataires qui restaient. Donc, nous avions, depuis ce jour, pris langue avec notre collectif en tenant des séances de travail avec le DG Pape Demba Bitèye. Deux séances de travail, le 6 août et le 10 décembre 2019, avec comme facilitateur notre père national, Matar Gueye, de l'ONG Jamra, qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment nous soutenir jusqu'à aujourd'hui. Cette rencontre avait assurément permis d'enrichir la série de discussions que nous avons engagées depuis le mois de février de cette année avec les autorités de la Sénélec, en vue de trouver une solution consensuelle et définitive à la situation des ex-agents contractuels de la Sénélec, que l'avènement des nouveaux compteurs Woyofal, dont le rythme de généralisation avait été surestimé, avait prématurément provoqué la compression brutale de notre effectif. La précédente direction avait pu en réintégrer plus de 493 agents. Il ne restait donc que 187 agents à rétablir à leur poste de travail respectif, pour lesquels n'ont aucune préférence régionale d'affectation. Lors de la dernière rencontre avec l'actuel directeur, M. Bitèye, ce dernier avait demandé à notre mandataire de lui laisser le temps de consulter le conseil d'administration dont la réunion annuelle était prévue le 27 décembre 2019. Ce qui est, somme toute, compréhensible, car c'est ainsi qu'avait procédé le président DG, M. Mohamedou Makhtar Cissé, le nouveau ministre de l'Énergie, du Pétrole et du Gaz, avant de réintégrer le premier lot des 493 ex-contractuels qui ont été dispatchés dans les différentes régions des 45 départements du pays. Le collectif des ex-agents contractuels de la Sénélec prend acte, tel que consigné dans le procès-verbal d'étape du vendredi 17 mai 2019, en attendant qu'un protocole d'accord définitif soit co-signé, de la légère avancée enregistrée à cette occasion et qu'il plaira à la bienveillante autorité du conseil d'administration à consolider en donnant son aval à la direction générale afin que les 187 agents restants puissent retrouver leur emploi et leur dignité et continuer à servir cette entreprise qu'ils aiment tant et où la plupart d'entre eux ont pu capitaliser plus de 5 ans, voire 10 ans de bons et loyaux services. Le collectif des ex-agents contractuels de la Sénélec se nourrissent d'autant plus que la Banque mondiale, à travers le PAS, projet d'appui au secteur de l'électricité, dont le principal objectif est de contribuer à réduire les pertes techniques et commerciales, a autorisé la Sénélec à renforcer en conséquence ses effectifs indépendamment à son budget de fonctionnement habituel. Le collectif des ex-agents contractuels salue les louables efforts que ne cesse de consentir la nouvelle direction de la Sénélec, qui depuis la reprise en main de ce dossier ne ménage aucun effort pour la préservation d'un climat social apaisé, propice au maintien de l'image de la marque de cette entreprise publique performante. Se félicite de l'oreille attentive que la direction générale a toujours prêtée au légitime espoir des contractuels et qui devrait favoriser un épilogue apaisé, réaliste et productif. L'objectif de cette alerte est d'exprimer notre extrême inquiétude de n'avoir toujours pas été édifié sur le verdict du conseil d'administration qui s'est pourtant déjà tenu il y a de cela 3 mois déjà. Le collectif des ex-contractuels de la Sénélec est d'autant plus inquiet
qu'au terme de la dernière séance de travail cordiale et productive tenue le mardi 10 décembre 2019 avec le médiateur de Jamra, Mame Matar Gueye, la direction de la Sénélec et son interlocuteur s'en remettaient à la sagesse de l'arbitrage du conseil d'administration, à qui revenait effectivement le dernier mot pour un dossier de cette nature. Et compte tenu de la volonté manifeste par les uns et les autres d'œuvrer pour un épilogue juste et apaisé, nous étions fondés de croire à une résolution définitive de ce contentieux qui perdure en abrégeant la souffrance de ces braves agents dont la plupart vivent dans une extrême précarité après 35 mois sans salaire. D'autant que plusieurs postes de travail concernant divers profils que recèle justement notre collectif, à voir des comptables, caissières, électriciens, monteurs, chauffeurs, etc., devraient être libérés dès la fin de l'année 2019, consécutivement au décrochage de 121 agents admis à faire valoir à leur droit à la retraite. Le collectif des ex-contractuels interpelle l'autorité de tutelle, à voir M. Mohamed Mokhtar Cissé, ministre de l'Énergie, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, M. Mokhtar Cissé, et lance un appel pressant au directeur général de la Sénélec, M. Pape Mademba Bitèye, de bien vouloir éclairer notre lanterne relativement à la décision du conseil d'administration auprès de qui le directeur général avait bien promis de plaider notre dossier. On s'oppose à notre recrutement, on ne le comprend pas parce que le directeur général, Pape Demba Bitèye, nous avait renvoyé au niveau du CA. Donc il nous avait promis après la tenue du CA, il va nous revenir pour nous dire le quota alloué pour le recrutement des ex-agents de la Sénélec. Donc la Banque mondiale aussi a financé la Sénélec pour un recrutement. Donc pour nous, il y a un vice sous roche. Jusqu'à présent, le directeur nous est pas revenu, on ne comprend pas. Donc c'est pour cela qu'on a tenu cette conférence de presse pour qu'on puisse nous éclairer les problèmes qui se trouvent dans ce dossier.